Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM. Il y a énormément d'actualités sur l'Olympique de Marseille, le mercato accélère. Voilà, ça fait plaisir, il faut du changement, il faut renforcer cette équipe. Ça c'est clair et net. Mais voilà, c'est en train de bouger, donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On va commencer ce petit JT, n'hésitez pas à réagir en commentaire, comme d'habitude. C'est très important. Et à vous abonner à la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup, la famille OM. Je vais faire aussi une grosse dédicace à JC du canal Olympien, grosse dédicace à toi. Je vais pas dire le frérot parce qu'il a pas mon âge, c'est un mec de la cinquantaine d'années, il faut respecter. Donc, grosse dédicace à toi le tonton. Voilà, grosse dédicace à toi, tu régales. On se donne beaucoup de force et ça fait plaisir. Grosse force aussi à toute la team OM, à tout le monde sur les réseaux, que ce soit RAFootball, Supporter of Marseille, CBH Foot, la tribune olympienne, la minute OM, on est trop. Voilà, j'en bégaye, j'en perds les mots. Voilà, donc grosse dédicace à tout le monde, tous ceux qui sont là, qui font des vidéos, qui font partager l'actu de l'OM, qui sont là, qui essayent d'aider aussi. Grosse dédicace à tout le monde, il faut rester solidaire. Ça arrive, tu sais qu'on n'est pas d'accord entre nous, entre supporters marseillais. Ça peut arriver qu'on n'est pas d'accord. Mais garder cette solidarité, ça c'est très important. Et je trouve qu'on le fait bien quand même. La team OM, on le fait bien. Donc force à tout le monde. Voilà les gars. Je vais aussi souhaiter un bon anniversaire à Enzo Simoni. Voilà, c'est un abonné que j'ai sur Snapchat. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc bon anniversaire à toi, mon frérot. Merci de ton soutien. Et allez l'OM. À la vie, à la mort comme d'habitude. Et régale-toi avec la famille. C'est le plus important. Voilà. Allez les gars, on commence ce petit JT. On a pas mal de choses à voir. Donc je vais essayer d'être rapide. Mais il y a quand même pas mal d'actu. Donc la banderole de ces supporters niçois là, on va pas la répéter, ça fait débat, elle est scandaleuse, c'est une honte cette banderole. Donc il va y avoir sanction, voilà, il va y avoir sanction apparemment, donc ça c'est bien, il faut qu'il soit sanctionné. Après apparemment on a les mecs le président de Nice là qui était au courant de cette banderole, mais il a dit c'est bon, vous pouvez la mettre, il n'y a pas de problème, etc. Bon. Le club de Nice savait cette banderole et ils ont rien fait pour contrer quoi. C'est une honte, voilà. Honte à vous, c'est un scandale cette banderole. Mais bon, allez, on va passer. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ça déjà hier, donc voilà. C'est bien que l'OM agit encore une fois. Faut pas se laisser faire. Voilà. Et on n'est pas des rats. On n'est pas des rats. Voilà. Allez, on continue. Faut pas que je m'énerve, faut que je garde mon calme. Regardez les stats sur Nilmopé quand même. 4 matchs d'affilée sans tirer au but. Donc ça c'est un problème, ça c'est vraiment un problème. Il faut rectifier le tir, mon petit Nil là. Il faut rectifier le tir, comme on dit. Ensuite, bon, avant OM Lyon dimanche là, on a Pierre Sage qui vient de se faire virer. Et apparemment, ça serait Paulo Fonseca qui était pisté par l'Olympique de Marseille. Il nous a rendu fou tout l'été, lui. Tout ça pour aller à Lyon. Donc là, il est proche, il est proche d'aller à Lyon. Donc on va suivre ça. Et ça peut être compliqué pour nous parce que bon, OM Lyon dimanche. Les joueurs de Lyon, là, avec un nouvel entraîneur comme Fonseca, ben, sûrement ils vont vouloir peut-être se montrer aussi, tu vois, enfin, avec le nouveau coach. Donc attention OM Lyon, ça va être un match compliqué. Je voulais vous préciser aussi que je pars à la neige, avec la famille, avec les enfants, etc. On part vendredi vers 14 h comme ça, et je reviens dimanche. Je pense, vers 17-18 h. J'ai 4 ou 5 heures de route, les gars. Peut-être que je serai fatigué. Tu vois. Donc, si j'ai la fatigue, la route, tu as compris, si je suis fatigué, je pourrais pas faire le live OM Nice, OM Lyon, pardon. Je ferai que le débrief. Mais si, voilà, si j'ai la force et que je suis en forme et tout, je ferai le live. Je vous tiens au courant. Ok, les gars. Voilà, on va profiter un peu avec la femme, les enfants, la famille, voilà. Comme ça, on passe un petit peu on passe des bons moments et ça fait plaisir aussi, les gars. Mais je vous tiens au courant. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler du mercato et ça bouge. Ça bouge, les gars. Voilà, ça y est, ça bouge. Peut-être que cette défaite contre Nice fait prendre conscience aux dirigeants et à tout le monde que on n'est pas si bien que ça à certains postes. Moi, je continue à dire qu'il faut renforcer cette équipe. Pas recruter pour recruter, ça ne sert à rien. Recruter pour renforcer, on est bien d'accord. Donc, on enchaîne avec
avec les possibles départs. Et regardez ce qui s'est passé avec Paul Pogba encore. Hein. On a Mason Greenwood qui a fait une interview sur Téléfoot. Et Greenwood, il te dit, ça serait bien de voir Pogba signer à Marseille. Et on a justement Paul Pogba qui a liké cet article dans Foot Mercato. Paul Pogba, il a liké. C'est son vrai compte. Donc c'est bon, Paul, arrête de te cacher là. Ça suffit maintenant. Hein? Tu es là, tu likes les posts pour signer à l'OM. Mais viens, allez, viens, on a besoin des milieux de terrain. Que tu es prêt dans un mois, c'est pas grave, tu restes Pogba. Moi, je suis obligé de tenter le coup. Voilà, donc allez, arrête de liker les trucs et viens chez nous, tu es le bienvenu, on t'attend. De toute façon, on t'attend. Voilà. Non, les gars, je sais pas, on verra bien, hein, on verra bien où il va signer Pogba. Mais là, il a quand même liké le post de Foot Mercato où Greenwood, il te dit, ça serait bien de voir Pogba à l'OM. Donc, tu vois. C'est pas anodin, comme dirait Bruno Chéroux. Allez, on continue. On a le départ donc de Niak aussi, hein, le jeune défenseur. C'est bon, c'est fait. Il a signé à Louvain, là, en Belgique, il me semble. Ensuite, les gars, on a Paul Lopez, qui devait signer à Lens. Incroyable retournement de situation. Là, on a Paul Lopez, donc, qui a le prêt s'est annulé avec Girone. Et là, il va signer, enfin, là, il a déjà signé, je crois, hein, au Mexique, au Deportivo Toluca. Voilà, c'est au Mexique. Pour 4 millions d'euros et demi, quand même, quasiment 5 millions. 4,8, un truc comme ça. Hein. Donc, c'est une belle vente, quand même, pour l'Olympique de Marseille dans ce mercato. Bonne continuation à toi, Paul Lopez. Voilà. Ensuite, on a Amin Harit, proche du départ. Hein. La direction ne va pas le retenir en cas d'offre. Logique, hein. Un mec qui touche plus de 300 000 euros par mois. Un mec qui n'a plus joué depuis OM Paris Saint-Germain. Ça fait quasiment 3 mois, là, je crois. 2 mois ou 3 mois. Le mec, on l'a plus vu, tu vois. Donc, non, faut arrêter. 320 000, frérot. Ça fait cher. Alors, il a des blessures, hein, c'est vrai. Hein, il a des blessures, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est dommage pour lui. Mais je pense qu'il faut se séparer de Amin Harit. Dans ce mercato, il coûte trop cher en termes de salaire. Il n'apporte plus rien. Dans ce système de Zerbi, c'est compliqué. Donc, je t'aime bien, Harit. Hein. Franchement, je t'ai beaucoup défendu, tu le sais, tout le temps. Mais là, c'est vrai que pour ce mercato, ça serait bien qu'on trouve une solution. Voilà. Ensuite, là, on nous dit que Luis Felipe a été recruté pour être en réalité le remplaçant de Bamo Meite. Voilà, donc Bamo Meite proche du départ aussi. Il y a des clubs de Ligue 1, des clubs italiens, des clubs allemands, je crois aussi. Donc, on verra bien pour Bamo Meite, mais c'est Luis Felipe, en fait, le successeur de Meite. Voilà. On verra aussi pour Chancel Mbemba, si on arrive à trouver une solution dans ce mercato d'hiver. Il faudrait essayer de trouver, après c'est un dossier compliqué, il est libre à la fin de saison, il va vouloir toucher sa prime, etc. Ça peut se comprendre aussi. Mais bon, il faut régler ces dossiers-là, si on peut. Voilà. Ensuite, les gars, Brassier, il est devenu carrément indésirable, hein, à l'Olympique de Marseille. Alors là, on nous parle que apparemment il y a un accord avec l'OM, Lilian Brassier et un club allemand. Il y a un accord. Voilà. Est-ce que c'est le Borussia Mönchengladbach, par exemple? Je sais pas, on s'est excité un peu dessus. Donc on verra bien. Par contre, bon courage au club allemand quand même. Hein. Accord et tout là. Vous avez vu le match Non, c'est bon, on n'en parle plus. Non, contre Nice, il a été énorme. Hein. Il a été incroyable, Brassier. C'était Lilian Thuram. Voilà. Donc vous pouvez y aller. Allez-y, recrutez-le. Il est très fort. Là, relance-toi, Brassier, relance-toi. Parce qu'en vrai, c'est pas un mauvais joueur, mais à l'OM, il n'arrive pas. Et c'est facile de s'attaquer. Ouais, c'est trop facile, voilà. Je veux que Brassier quitte l'OM, qu'il se relance tranquillement et que tu relances ta carrière, quoi. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Mais là, on nous précise bien qu'en cas de départ de Brassier, l'OM cherche un défenseur central gaucher. Bon techniquement, propre dans la relance, parce qu'on manque de qualité technique en défense, et quand on sait le jeu de Roberto De Zerbi, il aime partir proprement de derrière, il aime que ses défenseurs centraux font le jeu, qu'ils soient précis dans les passes courtes, dans les passes longues, intelligence tactique, technique, c'est compliqué le système de Zerbi, mais quand vraiment il va se mettre en place, surtout au niveau défensif, ça va être très intéressant. Donc moi je vais vous proposer des défenseurs centrales gauchers. Le premier, tu le sais, on va pas parler 100 ans, tu le sais très bien, c'est Boskagli. Boskagli, voilà, tu le sais que il correspond à toutes ces cases, au profil. Ensuite, il y a David Anko, voilà, le défenseur slovaque de Feyenoord. Lui aussi, moi je vous le dis, c'est très fort. Alors, c'est très cher, hein. C'est très cher, hein. Mais c'est un profil très intéressant. On a Romagnoli, de la Lazio aussi. Pourquoi pas? Là, il a 30 ans, force de l'âge, gaucher, italien, Roberto De Zerbi, Rossi, Ravanelli, je sais pas. Tu vois, Romagnoli, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il veut quitter la Lazio? Ça, je n'en sais rien.
Voilà, je vous dis la vérité. Mais ça peut être un profil intéressant. On a Medina de Lens, encore une fois, hein, habitué de la défense à 3 avec Lens, gaucher, argentin. Très bon, il a une bonne mentalité, tu sais, il a la hargne, ça j'aime beaucoup. Bon dans la relance, pop techniquement. Medina, ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille, un défenseur central gaucher. Ensuite, on a Benoît Badiachil aussi de Chelsea, tu vois, peut-être aussi à tenter. On sait que la rumeur, elle est un petit peu sortie, pourquoi pas. Aymeric Laporte aussi. Apparemment, Mehdi Benatia l'aura appelé pour lui parler du projet de l'OM. Il y en a des défenseurs gauchers, il n'y a pas que Boskagli. Voilà, il y en a. Mais bon, on verra bien. Ensuite, Roberto De Zerbi attend beaucoup plus de Quentin Merlin sur le côté gauche. Et ça, je vous le dis aussi, ça fait pas mal de temps que j'en parle. Merlin, tu dois faire plus sur ton côté gauche. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut trouver une solution, vendre Ulysse Garcia, mettre Quentin Merlin en remplaçant bis et recruter un latéral gauche. Moi, c'est ce que je ferai pour ce mercato. Donc mon pronostic, c'est toujours pareil, hein, 3-4 arrivées dans ce mercato. Bon, on verra bien. Ensuite, on peut voir que le Werder de Brême, Valence et des clubs allemands sont intéressés par le prêt de Ismaël Koné. Donc voilà, Ismaël Koné proche du départ. Donc ça prouve bien encore une fois que l'OM cherche un milieu de terrain aussi. Voilà, ça c'est clair et net. Ensuite, Soglo, le transfert a capoté à Chicago. Voilà, donc vous inquiétez pas. Je pense qu'il va quitter l'Olympique de Marseille, mais le transfert a capoté là-bas. Donc on va suivre ça. Là, on nous dit aussi que les priorités pour l'instant, pour les arrivées, c'est un piston gauche et un attaquant. Voilà, il y a un attaquant digne de l'Olympique de Marseille, un attaquant qui fait peur aux défenses adverses, un attaquant que quand tu reçois l'OM, tu vas dire, bon, lui, il joue en attaque devant, ça fait peur, il va falloir que je le prenne au marquage, celui-là. Tu vois, un attaquant comme ça, il faut. Un attaquant qui fasse peur. Ok? On est l'Olympique de Marseille. Voilà. Et on a toujours eu, ben, pas toujours, on a eu des pipes aussi, mais on a eu des attaquants phénoménales. Il y en a un juste ici, là. Hein? Voilà, on a eu des Sanchez, des Aubameyang, des Drogba, des Mamadou Niang, des Ravanelli, des Gomis, des Gignac, des Rémi, j'arrête. C'est bon? Voilà, et je parle en plus de ma génération. Je te parle pas des Papins, des voleurs, des Scoblar, des Manusson, voilà, bon bref, tu connais. Donc il faut un attaquant talentueux, il faut un tueur à l'Olympique de Marseille devant. Et là, c'est la priorité. Un piston gauche et un buteur. Et moi, je rajoute dans ces priorités-là, un défenseur central et un milieu de terrain. Donc pour moi, il y a 4 postes à renforcer dans ce mercato. Voilà. Je vous le dis comme ça, c'est mon avis. On va parler côté arrivée un petit peu, les rumeurs. L'OM a tenté Gina Mbimbe, le joueur de Francfort en Allemagne. Je crois qu'il est formé au PSG, il me semble, je sais pas. Mais le joueur a donné son accord à Monaco. Un joueur très polyvalent aussi. Hein. Capable de jouer en piston, capable de jouer en attaque aussi. Très polyvalent, c'est un bon profil, mais apparemment il est proche de l'AS Monaco. Ensuite, Guiri va rester à Rennes. Voilà, donc c'était proche un peu avec l'Olympique de Marseille, après ça a capoté. Donc Amin Gouiri, logiquement, va rester à Rennes. Zalewski, justement, le latéral gauche de la Roma, est toujours suivi par l'Olympique de Marseille. Alors là, on nous dit oui, Zalewski pourrait signer à l'OM. Comme ça va permettre à Luis Enrique de monter un cran plus haut. Et Zalewski pourrait prendre sa place au poste de piston droit. Ça peut se comprendre, c'est logique. On verra bien. Moi, je pense plutôt laisser Luis Enrique piston droit et mettre Zalewski piston gauche qui est polyvalent. Moi, c'est mon avis à ce sujet. Après, on verra bien. Mais Zalewski, il est toujours dans le viseur. Il est en fin de contrat avec la Roma. Donc, il faudrait accélérer ce dossier. Après, en milieu de terrain, bon, ben, je te dis, on verra Pogba, ce qu'il compte faire. Vu qu'il aime liker son arrivée à l'OM. Quand les joueurs parlent de lui, pour l'OM, il est là, il like. Allez, ne like plus et il est chez nous, tu vois. Mais après, on peut voir que l'OM aussi est en négociation avec la Juve pour le milieu de terrain italien, Fagioli. Voilà, donc il faut surveiller ce dossier aussi. Parce que, à mon avis, tu peux pas prendre Pogba, Fagioli, je sais pas, ça fait un peu trop, je pense. Donc, on verra bien. Pour Fagioli, ça fait un moment qu'on en parle. On va suivre ce dossier. Ensuite, les gars, on a Raspadori, l'OM toujours intéressé. Donc, l'attaquant de Naples, assez polyvalent, bon des deux pieds. Bon, c'était un gaucher, mais il a le pied droit aussi. Très intéressant. Après, c'est pas le buteur, voilà, c'est pas un grand attaquant. Hein, ça, je vous le dis. C'est un joueur performant, polyvalent, bon dans la technique, bon dans le dribble, tout ce que tu veux. Mais c'est pas un finisseur du tout. Hein.
C'est pas Raspadori l'attaquant que je veux pour ce mercato. Hein. Ça, je vous le dis. Lui, tu le prends style rotation ou tu le mets, tu redescends Rabiot au milieu, tu le mets sur le côté gauche, voilà. Mais c'est pas l'avant-centre. C'est pas quelqu'un qui marque 20 buts par saison. Voilà, je vous le dis d'entrée. Mais c'est un profil intéressant. Il y a West Ham aussi dessus. Ensuite, Ferguson. On a une excellente nouvelle. Hein. On y arrive, les gars. Ferguson, l'attaquant de Brighton, c'est non. Et tant mieux. Voilà, parce que c'est un jeune de 19 ans, je crois. Il enchaîne beaucoup les blessures. Welbeck, Joe Pedro à Brighton, ils ont passé devant. Voilà, ça reste un bon profil, il n'y a pas de souci. Mais Ferguson, pareil, c'est pas avec ce genre d'attaquant que tu vas aller gagner peut-être le Real Madrid la saison prochaine en Ligue des Champions. Tu vois, non. Voilà, non, ça c'est des profils, c'est pas intéressant pour l'OM. Voilà, je dis la vérité, Ferguson, je valide pas. Même que j'aime ce profil, mais actuellement, c'est pas ce genre de neuf qu'on a besoin à l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, Machistel. On sait que l'OM, le veulent en prêt, ça parlait un petit peu avec le Bayern et tout. Machistel en prêt avec option d'achat, pourquoi pas, tu vois, mais c'est la même chose, c'est un joueur jeune, à fort potentiel. Est-ce qu'il va supporter la pression, tu connais, de Marseille, de ci, de là, même que la pression, on ne doit pas l'avoir. Quand tu portes le maillot de l'OM, tu dois mouiller le maillot. Il n'y a pas de pression, tu dois te régaler, tu vois. Mais Machistel, c'est pareil. Voilà, là, j'ai vu apparemment que le Bayern, ils réclament, ils ont reçu une offre de 40 millions pour tel, ils l'ont refusé apparemment. Donc ça, c'est trop cher. On va pas mettre 40 ou 45 millions d'euros sur un mec de 19 ans qui a aucune expérience. Ça serait une erreur encore. Voilà. Le poste de numéro 9, moi je te le dis, il y a un bon coup à faire. On en a parlé hier. On l'a proposé hier, les gars. Hier, on l'a proposé. C'est Alexander Sørloth. Voilà. Et là, on a une confirmation des frérots de la tribune olympienne. Ils ont pas mal d'infos aussi. Ils ont de bonnes infos. Je leur fais confiance. Et ils te disent que l'OM travaille sur le dossier Alexander Sørloth. Alors, il n'y a pas que lui. Les gars, l'OM, ils ont plusieurs pistes. C'est une priorité, le poste de numéro 9. Il faut que tout le monde comprenne. Voilà, comme qu'on arrête de me dire, Francky, on va rester avec Mopé, Vaz et Mumbagna. Moi, je vous l'ai dit d'entrée, c'est des conneries, ça. Et j'avais raison. Il y a un 9 qui va signer. Parce qu'on est obligé. On ne peut pas rester avec Mopé, le petit Vaz et Mumbagna. Il faut arrêter les délires, ça va 5 minutes, quoi. Tu vois? Il faut un numéro 9. Et hier, je t'ai proposé Sørloth. Pourquoi? Parce qu'il fait 1m95, il est grand, il est rapide, hein. Il est costaud, c'est un gaucher, il est bon dans la surface, il est bon de la tête. C'est un profil qui peut plaire à Roberto De Zerbi. C'est un attaquant qui est capable aussi de prendre la profondeur, qui est costaud de haut but, parce qu'il fait 1m95, c'est un monstre, tu vois. Il fait une excellente saison avec l'Atlético, alors qu'il est remplaçant. Hein. Il a mis 12 ou 13 buts, je crois, en 27 matchs. Hein, alors qu'il est remplaçant, tu vois, il rentre, il marque en fait. En même temps, il y a Griezmann, il y a Alvarez, c'est compliqué. Là, j'ai vu, comme je t'ai dit, il y a Beşiktaş qui sont dessus. Beşiktaş, je crois qu'ils sont 6e en Turquie. On a moyen de passer devant quand même. Est-ce qu'on est en retard sur le dossier? Je ne sais pas, c'est possible, parce que apparemment c'est chaud. Mais je te le dis, un prix avec option d'achat pas obligatoire, ça peut être une bonne solution pour l'Olympique de Marseille parce qu'il fait, je crois, 25 millions d'euros. Après, on me dit, oui, Francky, l'année dernière, il a acheté 32. On s'en fout. Aujourd'hui, il est remplaçant à l'Atlético. Il est remplaçant. Voilà. Et sa valeur transfert, elle est de 25 millions d'euros. Donc, tu fais un prêt avec option d'achat entre 20 et 25 millions d'euros avec des bonus et des conneries comme ça, comme d'habitude, hein, tu le sais. Tu mets une option d'achat, tu essayes de pas le mettre obligatoire. Comme ça, ben, si tu le prends à l'OM maintenant, ça marche. Ben, les gars, on fait quoi? Sørloth, on l'a pris, il a planté. Est-ce qu'on lève l'option ou pas? On fait quoi? Après, ensuite, on voit, tu vois? On voit qu'est-ce qu'on fait. Mais si tu mets une option d'achat obligatoire et qu'à l'OM, il n'arrive pas, on va encore se faire mettre marron, tu vois? Donc voilà, les gars. Moi, Sørloth, je valide ce profil. Ça reste une excellente opportunité pour ce marché des transferts pour le poste de buteur. Voilà. Il a réussi quasiment partout. À l'Atlético, à Villarreal, à la Real Sociedad, à Leipzig. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs championnats. En Turquie, à Trabzonspor aussi. En Turquie, il a été très fort. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de voyager. Tu vois, il a fait plusieurs championnats et il s'impose quand même pas mal. Il s'impose souvent. Tu vois, là, un mec qui est remplaçant, qui te met quasiment 11 ou 12 buts à l'Atlético alors qu'il est remplaçant, tu vois, c'est quand même qu'il a des qualités. Voilà, après, on peut pas, les gars, on peut pas prendre Haaland, hein.
dans ce mercato, hein. C'est pas possible, hein, les gars. C'est pas possible, tu vois. Mais Sorloth reste une excellente opportunité de marché. C'est pour ça qu'hier, j'ai insisté à proposer ce joueur-là. Maintenant, on verra bien. Apparemment, l'OM est dessus. Je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo, les dirigeants de l'OM. Je vous le dis encore une fois, essayez. Essayez de le faire. Parce que c'est vraiment un profil très intéressant. Et ça reste une excellente opportunité pour ce marché des transferts. Voilà, moi en tout cas, personnellement, je valide tous les jours. Les gars, je vous ai pas dit que c'est Cristiano Ronaldo. D'accord? Mais je te dis que c'est un attaquant. Non, c'est plus que correct. C'est plus que correct. On verra bien, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. On se donne rendez-vous peut-être ce soir ou demain pour un petit JT Actu OM. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Prenez soin de vous, Marseillais, Marseillaises. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, les gars. Le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hein, les gars, hommes, femmes, enfants. Là, ils font une promotion. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc, n'hésitez pas. Je te laisse mettre pause dans la vidéo. Et pour lire en détail cette promotion, livraison entre 15 et 20 jours à peu près, le temps de livraison. Et si vous commandez, utilisez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. N'hésitez pas, c'est un site sécurisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous ce soir ou demain pour un petit JT Actu OM. Restez à l'affût. Hein. Restez à l'affût, c'est en train de bouger dans le mercato, c'est en train de bouger. Allez l'OM les gars. Allez l'OM.